Après la fête, l'heure est désormais au compte pour le Vendée-Luçon Football. Par-delà les sourires et les cris de joie, les dirigeants du club savent pertinemment en effet que la montée en nationale doit se préparer, car elle bouleverse la donne, notamment financière. Alors même si chacun salue le parcours du VLF, il faut aussi penser désormais à l'avenir. C'est une épopée et je crois que les Luçonnais offrent aujourd'hui un cadeau magnifique à la Vendée, à tous les Vendéens. On avait eu un avant-goût il y a un peu plus d'un an avec la rencontre en Coupe de France avec Lyon. Mais alors là, c'est fantastique et ça signifie aussi que l'an prochain, pour la prochaine saison, il y aura deux grandes et belles équipes vendéennes en national. Ça, c'est, je crois, pratiquement jamais vu. Il y aura bien sûr Luçon et puis il y aura aussi le Poiret. Il y a d'abord l'aspect terrain. Quel joueur pour quelle équipe? Un peu tôt, manifestement, pour le dire. Et je ne vais pas vous cacher qu'on est submergé de coups de téléphone. Maintenant, voilà, ça fait partie du milieu, on est au courant. Non, on va essayer de couper un petit peu et se remettre rapidement dans le travail parce que la tâche s'annonce ardue et puis qu'on a envie d'y être et puis qu'on a envie d'être à la hauteur. Donc il va falloir vite se remettre au travail. Notre volonté, c'est de garder un maximum de joueurs sur lesquels on s'est appuyé depuis 2 ans et on veut repartir parce qu'ils méritent de connaître le national pour certains. Et après, forcément, comme je dis, il faudra ramener des plus-values, mais pour l'instant, je suis incapable de vous citer un prénom, un nom, parce qu'il n'y a rien, quoi. Et puis bien sûr, il y a l'aspect financier. Actuellement, le club tourne avec un budget de 800 000 €. Il va falloir l'an prochain atteindre les 1 500 000 €. Et là, le président en appelle bien évidemment aux collectivités. Au niveau national, maintenant, il faut compter sur les collectivités pour nous aider, donc financièrement. On sait que le département, à ce niveau-là, nous aide énormément le sport en Vendée, pas spécialement que le football, il y a le basket et d'autres sports aussi. Donc là, on peut féliciter notre conseil général de ce côté-là. Quant à la ville de Luçon, nous, on ne peut pas non plus se plaindre, parce que c'est vrai que de ce côté-là, la ville de Luçon a joué pleinement son rôle de ville. Et actuellement, la ville nous a soutenus aujourd'hui pour cette manifestation, comme elle nous a toujours soutenus tout le long de l'année. Le but du jeu aujourd'hui, c'est qu'on a besoin des intercoms. C'est vrai qu'on a aujourd'hui 43% de joueurs qui sont issus d'extérieur, des communes voisines. Donc il est important pour nous que l'intercommunauté vienne nous aider. Les partenaires privés sont également choyés. Ils étaient 128 l'an passé, actuellement ils sont 150 et le président espère bien faire encore grimper le chiffre. Côté collectivité, le département lui donnait jusqu'à présent 120 000 €. Le VLF espère donc voir cette somme doublée. Le président du conseil général reste lui évasif. On est déjà derrière Luçon et on le sera encore plus. Je ne peux pas dire à quel niveau, mais bien sûr on va accompagner Luçon parce que vous avez parlé d'une épopée, mais c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire. C'est aussi une aventure familiale, pas seulement entre Michel et son fils, mais avec l'ensemble des partenaires, avec les joueurs. C'est fabuleux. Côté ville, la subvention directe est actuellement de 75 000 €. Le 18 juin prochain, lors du conseil municipal, 75 autres 1 000 € devraient être proposés au vote. Pour pouvoir permettre la montée donc, en national, il va falloir dès maintenant donc, que la ville abonde auprès donc, du VLF. Donc, ce qui va être proposé au conseil municipal donc, prochainement. Et donc on va avoir abondé pour un montant de 70 000 €, 75 000 € même au prochain conseil municipal. Des sommes conséquentes bien évidemment, mais qui ne grèveront pas le budget de la ville ni des Luçonnais. C'est une opportunité que l'on a la possibilité de saisir aujourd'hui, qui ne va pas entacher du tout ni nos projets, ni les aides aux autres associations, ni quoi que ce soit, qui ne va pas toucher aux impôts et qui nous apporte donc cette opportunité d'image. Donc c'est une excellente nouvelle d'un point de vue sportif, d'un point de vue de l'image de la ville de Luçon. Restera un point à évoquer, celui du stade. D'importants travaux avaient déjà été réalisés pour le mettre aux normes, mais la Fédération française de football est exigeante et l'éclairage devrait notamment être réhabilité. Bref, la montée en nationale comprend aussi de nombreux obstacles et après les sourires de samedi, le club doit maintenant se mettre au travail pour préparer cette nouvelle saison à haut risque.